Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter la stratégie qui m'a permis de faire plus de 50% de rendement. Donc, je suis passé d'un compte de 50 000 $ à 75 000 $ en une semaine de trading. Je suis pas là pour vous montrer des RR de 70 avec des SL de 2 pips. Je suis là pour vous parler d'un trading cohérent avec des objectifs cohérents et une performance qui est en adéquation avec le risque-prix. C'est-à-dire que là, sur ces trades-là, j'ai pris un risque de 3, 4, voire même 5% par trade. Donc, c'est normal que j'ai une grosse performance. C'est pas que je suis surhumain, non, j'ai des RR qui sont entre 2 et 5, mais avec un gros risque. C'est pour ça que je m'étais juste fixé un challenge de faire 50% en une semaine, ce que j'ai réussi à faire, et je vais vous montrer la stratégie qui m'a permis d'atteindre ce résultat. La stratégie, elle va se dérouler en 3 étapes. La première étape, ça va être d'attendre un gros sweep de liquidité. Donc, comme on peut voir ici, eh bien, on a eu un gros sweep de liquidité avec notamment ce lot ici et ce lot-là. J'aurais bien aimé que celui-là soit pris, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré avant qu'il soit pris. Ensuite, une fois que, si vous voulez, on a eu ce sweep de liquidité, donc ça peut être sur l'euro ou sur le dollar, il faut savoir que sur cette stratégie, on va toujours trader en corrélation avec l'indice du dollar. Donc, une fois qu'on a eu notre sweep de liquidité qui est la première étape, je ne vous parle pas d'une Asian Session, je vous parle vraiment d'un sweep de liquidité sur un swing low ou un swing high, une liquidité qui a de l'importance. On va chercher un contexte derrière notre trade, c'est-à-dire on va se demander, voilà, on va chercher, en fait, si vous voulez, des zones où le prix pourrait potentiellement se retourner, que ce soit sur l'euro ou sur le dollar. Il faut que la zone où on attend le setup soit cohérente. Il faut que le prix ait une raison de se retourner ici. Ici, si vous voulez, je ne peux pas vous le montrer, mais on a une grosse impulsion baissière en H4 et le dollar est revenu pile à ce moment-là au 0,5 Fibo, donc à l'équilibre du range de cette dernière impulsion. Donc ici était une zone très cohérente pour que le prix puisse se retourner. Donc la première étape, c'est une grosse liquidité. La deuxième étape, c'est une zone cohérente de retournement, que ce soit sur le dollar ou sur l'euro. Donc sur l'euro, on a pris les deux liquidités, ce qui peut être une raison de retournement, mais surtout sur le dollar, on revient à l'équilibre du dernier range, ce qui est pour moi très significatif. Ensuite, on va aller directement en M5. Et en M5, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va chercher un breaker block tout simplement dans la zone avec une SMT divergence sur le dollar. Donc là, vous voyez ce qu'on a ici. On a un low et un high sur le dollar. Puis ici, on a des lower low, alors qu'ici, on a des lower high sur le dollar. Normalement, on aurait dû avoir quelque chose de comme ça ici, alors qu'on a quelque chose de comme ça. Donc là, on a clairement une divergence, une accumulation de positions vendeuses sur le dollar, ce qui confirme ma théorie du fait que le prix revient sur le dollar combler, rebalancer le range à l'équilibre, puis repart à la baisse. Donc là, j'ai ma prise de liquidité, j'ai mon contexte, j'ai mon breaker block en M5 avec une SMT divergence, je rentre et je vais directement target la prochaine liquidité que j'ai placée au préalable avec mes templates intra-hebdomadaires. Si vous ne savez pas ce que sont les templates intra-hebdomadaires, je vous laisse rejoindre le lien dans la description de mon groupe de formation gratuit. Il y a une vidéo là-bas avec plusieurs PDF où je présente les 10 templates et comment les utiliser. Voilà. Donc, j'ai attendu le lendemain. On a été target directement le high avec les templates. Maintenant, comment est-ce que j'ai pris ce trade-là? Eh bien, déjà, on va aller en daily pour mieux comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc là, on va pas bien voir, mais en gros, si vous voulez, ici, on voit qu'il y a un FVG en daily et un OB. Donc, cette zone-là était potentiellement une zone intéressante pour avoir un retournement, sachant que l'order flow est baissier et que dans un order flow baissier, le prix a tendance à respecter les zones de résistance baissière du coup. Donc, une fois qu'on sait qu'on a un contexte baissier, qu'on a des niveaux de résistance ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va attendre? On va tout simplement aller en 5 minutes, attendre notre sweep de liquidité. Donc là, le trade, je l'avais pris ici, mais je n'avais pas attendu de SMT divergence sur le dollar. Donc, je me suis fait sortir ici. C'est pas grave, je me fais sortir une fois, pas de souci. J'attends. Je veux chercher du coup une plus grosse confirmation pour reprendre la position. Donc ici, vous voyez ce qu'on a. Le prix vient dans notre zone, il est dans notre zone.
Et sur le dollar, en fait, ce qui s'est passé aussi, ce qui m'a encore plus amené une confirmation dans tout ça, c'est que quand j'étais en H1, eh bien, si vous voulez, ici, hop, regardez, le dollar, il a été chercher toute la liquidité ici. Donc là, toute la liquidité. En fait, il a pris un liquidity pool qui était hyper important, qui est ici sur l'euro. Vous voyez? Et donc là, l'euro, il est à ce niveau-là, et le dollar, il est à ce niveau-là. Donc l'euro, en fait, aurait dû être ici. Donc là, on sent qu'il y a une vraie weakness sur l'euro, une vraie, enfin, qu'il est faible, si vous voulez. Donc ça a conforté mon idée que l'euro allait potentiellement descendre. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais mon biais. Je savais pertinemment que ma zone était intéressante. C'était en adéquation avec mes templates intra-hebdomadaires. J'attends dans ma zone cohérente, après une grosse prise de liquidité, que le prix me fasse un breaker block en M5 avec une SMT divergence. Donc à ce moment-là, eh bien, j'ai mon breaker block avec la SMT divergence. Donc là, vous voyez, il y a un low et là, un lower low, alors que là, il n'y a pas un higher high. Donc SMT divergence, j'attends la clôture de la bougie en dessous du point structure du... Bah là, c'est un mitigation block, pas un breaker block du coup. Et je prends un sell directement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai été target? Eh bien, j'ai été target le lot ici. Pourquoi je n'ai pas été target ce lot-là qui est en adéquation avec les templates intra-hebdomadaires? Eh bien, c'est pour une seule et bonne raison qu'il y avait l'annonce de la Fed et j'ai préféré être plus sécuritaire et target, en fait, si vous voulez, le premier lot qui était à ma disposition pour être sûr de ne pas partir dans un profit important et directement après me faire sortir pendant l'annonce. Donc, au final, j'ai pas eu si tort que ça, même si le lot a été pris après aujourd'hui. Et en fait, ça m'a fait un TP de plus de 3,55 R, voilà, c'est ça. Et celui-là, 3,2. Celui-là, je l'avais coupé un peu avant, je l'avais coupé par là, je crois, parce qu'il y avait une divergence sur le dollar et il y avait l'annonce économique. Donc, je me suis dit que j'allais le couper avant. J'avais pas envie de... Parce que j'avais pris un gros risque sur celui-là. J'avais pas envie de risquer en fait mon trade, de perdre tous mes bénéfices qui étaient en cours pour une annonce économique. Donc, je me suis dit, je le coupe là et après, je suis rentré directement sur cela. Pour ceux qui ne me croiraient pas sur les performances que j'ai fait, je vais faire un petit screen de mon compte de trading. Donc voilà, j'ai fait un dépôt de 50 000 $ et 27 000 $ de profit. Donc avec les commissions et tout, ça fait un peu plus de 51%. Voilà, donc là, vous voyez la trade sur l'euro que j'ai pris en sell. Vous pouvez vérifier si ça vous amuse. Donc voilà, la stratégie, elle est simple. Elle est en 3 étapes. La première étape, on attend une prise de liquidité. La deuxième étape, on attend que le prix revienne dans une zone intéressante de retournement où on peut construire un contexte. On valide cette zone avec les templates intra-hebdomadaires qui sont directement dans le groupe School que vous pouvez retrouver dans la description. Et ensuite, on attend un breaker block en M5 avec une SMT divergence. Je peux vous assurer que si vous êtes rigoureux avec ces stratégies, vous êtes littéralement rentable sur les marchés. Ce n'est plus une stratégie que j'utilise puisque maintenant, je suis dans un trading un peu plus poussé où je vais chercher plus de contexte qui améliore largement mon win rate. Mais pendant très longtemps, j'ai été rentable avec ces stratégies. Donc voilà, si aujourd'hui vous êtes un trader formé ou non, mais que vous n'êtes pas rentable sur les marchés financiers, je vous invite vraiment à prendre un call de coaching gratuit dans la description. Je vous aiderai à résoudre vos problèmes en trading. C'est un plaisir pour moi et c'est 100% gratuit, donc je vous laisse prendre ce call. Voilà, c'était Alex pour la stratégie qui m'a permis de faire plus de 50% en une semaine de trading. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider, que vous allez pouvoir trader avec cette stratégie. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!